Winter was disappointing. I promised to fight for the living. I intend to keep that promise. Et yo tout le monde, ici Juju tout seul, aujourd'hui nous allons parler de la grande, peut-être la plus grande série de cette décennie, en tout cas la série que je pourrais qualifier de blockbuster des séries télé, Game of Thrones ou GOT pour les intimes, c'est moins stylé mais c'est plus rapide. Et ben, je vais vous donner mon avis sur cette dernière saison, la saison 8, la saison finale, mais avant, comme je n'ai jamais fait de critique sur Game of Thrones, je vais résumer mon avis sur les 7 saisons assez rapidement. Donc sachez que Game of Thrones c'est une série que j'ai binge-watché. Donc j'ai binge-watché la série il y a genre 8 mois. Donc en fait j'ai binge-watché exprès pour vivre la saison 8 avec les gens, pour vivre l'émotion que les gens ont vécu dans la série, pour vivre cette saison 8 avec eux, pour vivre les émotions de la saison 8. Et donc voilà, donc moi je ne suis pas quelqu'un qui a vécu avec Game of Thrones, ça fait même pas un an que j'ai découvert la série et tout, donc je considère qu'à propos de la saison 8, j'ai un œil bien plus objectif que certains, parce qu'il y en a qui ont adoré la saison 8, mais parce qu'ils veulent pas en reconnaître les défauts, parce qu'ils ont été hyper émus, parce qu'ils ont grandi avec la série, et donc ils sont presque incapables d'en dire du mal, j'ai envie de dire, un peu comme moi et... Oh non, moi et Marvel, non quand même, Marvel, je défonce souvent Marvel, hein, quand même, j'essaie toujours de rester objectif, de toute façon, mais... Et donc moi comme je n'ai pas grandi avec cette émotion, comme je n'ai pas été ému de malade face à Game of Thrones et face à... Comme je n'ai pas grandi avec, comme je n'ai pas eu la hype avec tous ces gens, je considère d'avoir vu cette saison 8 avec beaucoup plus d'objectivité, donc j'étais plus sur le... Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est cohérent? Moi j'étais pas trop sur l'émotion. Déjà je suis quelqu'un de très difficile à émouvoir, hein, donc voilà. Je suis un insensible. Et donc voilà, avant de donner mon avis sur la saison 8, je vais résumer mon avis sur les 7 premières saisons. Donc en globalité c'est une série que je trouve sympa sans plus. Sympa sans plus, avec une réalisation incroyable, des effets spéciaux incroyables, une musique incroyable, mais sympa sans plus. Et des surprises incroyables. Pourquoi? Donc pour ceux qui ne connaissent pas Game of Thrones, Game of Thrones c'est une série de fantasy, et donc suite au meurtre d'un certain Jon Arryn, il y a Ned Stark qui va venir voir la famille Lannister, il va essayer d'être la famille Lannister et Baratheon, il va être la seconde main du roi des Baratheons, mais Robert Baratheon va mourir, et donc Ned Stark va essayer de balancer aux Lannister et tout, que c'est pas les Lannister les héritiers, mais que c'est l'autre Baratheon, etc., etc., et tout ça, ça va conduire à une grosse guéguerre entre les Lannister, les Stark et les Baratheons. Et il y aura d'autres familles aussi dans le lot, les Frey, les Bolton et tout le charabia. Pendant ce temps, on a Daenerys, dernière des Targaryens, qui se prépare pour reprendre le trône en allant chercher des esclaves, des soldats, en colonisant des cités, etc. Et par la même occasion, par le point de vue de Jon Snow et de Sam et d'autres personnages, on voit la véritable menace de la série, la menace qui va stopper toutes les guerres. L'hiver arrive et donc les marcheurs blancs pendant ce temps se préparent à arriver, démolir tout Westeros, voilà. C'est un peu ça le synopsis de la série, si j'ai envie de vous dire. Et donc la saison 1, j'ai trouvé que je pense c'est une des meilleures saisons, elle est excellente, ça commence hyper bien, la première pilote, les 10 épisodes passent nickel, c'est très bien rythmé, c'est très cool et tout. On a des personnages hyper charismatiques comme Ned Stark, Khal Drogo, Aqua Momoa et Robert Baratheon, qui sont des persos que je trouve bien sympas et avec qui on passe du bon moment. Mais les trois crèvent dans cette saison. Donc déjà, ça installe le côté twist et surprise de cette série. Du coup, on est choqué, surtout Ned Stark, qui a eu l'une des morts les plus marquantes de l'histoire de la série télé. Et donc, ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, ils vont laisser leur place au reste des personnages qui sont surtout des ados. Et moi, je suis pas un grand fan des persos ados. Jon Snow, Daenerys, c'est quasi que des ados. Et moi, j'aime pas trop Spider-Man, par exemple. Je peux pas aimer Spider-Man. J'aime pas les ados, j'en suis un, mais j'aime pas les ados. Je trouve, au cinéma et dans les séries télé, je trouve que c'est des êtres prétentieux ou cons, ou qui font les bâtards. J'aime pas les ados. Et donc finalement, c'est ce qui arrive un peu dans la série. Pour ça, je suis pas un énorme fan de Game of Thrones. Mais il y a quand même des persos que je trouve ultra charismatiques, comme dès la première saison, comme Tyrion, qui doit être mon perso préféré. Jaime, qui est un connard dans cette saison, mais qui évoluera, Cersei, etc. Je trouve les Lannister ont toujours été bien plus intéressants que les Stark, par exemple.
Et Stark, je les ai souvent trouvés très niais. Là où les Lannister, ils sont très charismatiques. Et donc, on a fait une saison plutôt intéressante avec Daenerys qui va Khal Drogo mourir, Jorah Mormont, qui a introduit plein de personnages excellents, Jorah Mormont et tout. La trahison de Littlefinger, qui est aussi un personnage que j'aime beaucoup, etc., etc. Et tout le bordel que ça crée, quoi. Donc, ouais, c'était une excellente première saison. Et le peu de fois qu'on voit Tywin Lannister, il pue le charisme aussi. Donc, voilà. Même si les effets spéciaux c'était pas trop ça, mais la série ne fera que monter en grade grâce à son succès flamboyant. Et donc on a la saison 2 que j'ai trouvé... Ouais. En fait, la série se découpe en deux parties. On a une première partie très politique, qui est très mise en place. C'est une dernière partie, je trouve, qui est très blockbuster, très action sans surprise presque. Et là, ce qui est intéressant avec toutes ces saisons, c'est qu'il y a beaucoup de surprises. Et dans cette saison, je trouve la saison 2 pas très intéressante. On nous introduit le perso de Stannis Baratheon qui tue son frère et qui cause la grande guerre à la fin de la saison qui est très très cool. La grande guerre, la bataille de Rhaenyra, c'est une excellente bataille avec Tyrion qui se cicatrisé. Tyrion, je crois que c'est la saison où il est très stratège, où il est très cool aussi. On voit très très peu de Jaime, déjà ça c'est un défaut. Ensuite, on a Tywin, mais Tywin aussi on le voit assez peu au final, encore une fois. On a Arya j'aime beaucoup quand même la relation entre Tywin et Arya qui était intéressante. Bon, par contre, Robb Stark qui fait toujours la même chose, il essaye de se venger et c'est toujours, je trouve pas ça intéressant. Jon Snow qui rejoint les Sauvageons, je crois. Ça aussi, je trouve, ça passe avec Ygritte, mais c'est pas un truc hyper intéressant non plus. Daenerys, là, je pense, je vais dire juste comme ça. Daenerys, moi, je l'aime, déjà, j'aime pas le personnage, mais toute la saison, chaque saison, elle va dans une cité un peu tropicale, elle colonise la cité tropicale. Toutes les saisons, c'est ça, donc moi, je trouve ça chiant à force, donc... Ok, saison 2 c'est bien gentil, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, c'est bon. Je me fais chier à force, parce que toutes les saisons c'est Daenerys qui colonise une cité, donc je trouve ça hyper chiant. Ok, c'est sympa de voir les dragons, c'est sympa de découvrir les cités, mais ils se ressemblent à peu près tous. Il y a quelques arcs intéressants de d'autres saisons dont je parlerai, mais en général Daenerys c'est surtout ça, et donc je me fais pas mal chier dans ces arcs à elle. Sauf quand il y a Jorah, parce que Jorah c'est l'un des meilleurs persos de la série. Jorah est hyper intéressant, voilà. Et donc voilà, cette saison 2, il se passe pas grand chose jusqu'à la grande bataille de Rhaenyra, vu que comme je l'ai dit, c'est une saison de mise en place, c'est vraiment assez lent, je trouve pas ça hyper intéressant, donc voilà, je trouve que c'est une saison assez lente, il y a que les 2-3 derniers épisodes qui vaut vraiment le coup, je trouve, parce que c'est une saison très 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 lente, et voilà. Saison 3, on va me défoncer, mais c'est la même chose. Je trouve il se passe rien, et bim, t'as les noces pourpres, voilà. Les noces pourpres qui sont excellentes, qui sont choquantes, qui t'as envie de défoncer les Lannister, t'as envie de les buter, t'as envie de les voir crever. Ça passe, on a l'émotion, on a le truc, on a le choc, mais avant les noces pourpres, c'est chiant, il y a de la mise en place, on s'emmerde, déjà, Robb Stark, c'est un peu le Arthur, le grand roi Arthur, un peu c'est le héros chevalier classique. Donc c'est ce qui rend ça mort choquant, vu qu'on s'attendait à ce qu'il gagne, déjà. Mais ce qui est chiant, c'est comme c'est le grand chevalier classique, il est classique, il se fait une copine, il est BG, il est jeune, il a du sang frais, tu vois, c'est un peu le héros classique des contes de fées, donc je le trouve pas très intéressant. Et donc le voir mourir déjà, ça lui apporte quelque chose, mais voilà, je trouve le personnage assez chiant. Jon Snow, lui c'est à peu près le même Jon Snow, il est pas très charismatique, mais voilà, on découvre un peu le monde des Sauvageons avec l'acteur qui joue Steppenwolf dans Justice League, j'ai oublié son nom, Mance Rider, voilà, le nom du personnage, pas de l'acteur. L'acteur c'est Sharon Innes. Voilà, là c'était plutôt intéressant. Bon, Daenerys qui continue à coloniser des cités comme d'hab, etc., etc. Il y a quoi d'autre? Ah oui, Tyrion qui se marie avec Sansa, etc. Moi j'aime bien Joffrey, tout le monde déteste Joffrey sauf moi. Moi je trouve que c'est un perso hyper cool parce que c'est un bâtard et j'adore le détester. Donc voilà, Joffrey, il me semble que c'est dans cette saison qu'il tue des prostituées, donc voilà. J'aime bien voir Joffrey faire le connard. Moi c'est un perso que j'aime bien de toute façon, mais voilà. Et sinon on commence à nous montrer un peu les marcheurs blancs avec Sam qui en tue un. Et Sam c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est très doux, il est très sympa et donc lui aussi remonte vraiment à la série. Par contre Stannis fait pas grand chose. Bon, Davos c'est sympa, il aide un peu l'arc de Stannis, mais Stannis il fout un peu rien dans cette saison, vu qu'après avoir perdu dans la deuxième saison, dans la troisième il fait que se reposer, j'ai envie de dire, donc voilà, je trouve que c'est une saison 3, il se passe pas grand chose, bon, on a beaucoup plus de Tywin, c'est déjà bien, mais il se passe très très peu de choses dans cette troisième saison, et à part les noces pourpres, je trouve qu'il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et puis, la saison 4 arrive, la meilleure saison de la série, j'ai envie de dire. Enfin, on remonte, tout est intéressant quasiment. Il y a tout l'arc de Daenerys où elle bannit Jorah Mormont quand elle découvre que Jorah bossait pour Robert Baratheon. Donc même chez Daenerys, il y a des trucs un peu choquants, un peu intéressants. Au nord, on
Au nord, on a le fameux combat entre Sauvageon et les gardes de nuit qui est hyper cool. C'est l'une des meilleures batailles de la série avec les géants, Ygritte qui meurt, tout. C'est un putain de combat. Un épisode entier pour ce combat, c'était excellent. Et c'était bien éclairé contrairement à un certain épisode de la saison 8. Le dernier épisode de la série avait excellent, le dernier épisode de la série déjà. Tyrion qui découvre que sa meuf ce chat il l'a trompé avec Tywin, il tue Tywin dans les chiottes, etc. Tyrion Tyrion est libéré par son frère Jaime, etc. Il se passe plusieurs choses dans cette saison et Arya et sa relation avec le limier qui est hyper intéressant également, qu'elle avait depuis la saison 3, mais le limier c'est un perso que j'aime bien. Brienne contre le limier aussi c'est intéressant. Théon qui se fait torturer par Ramsay Bolton depuis la saison 3, mais voilà, Théon c'est un personnage que je trouve sympa de la deuxième saison, mais dans la deuxième saison il trahit les Stark et donc à partir de là il devient sympa quand il se fait torturer par Ramsay. Donc il se fait torturer par Ramsay pendant je ne sais combien de saisons, mais voilà, Ramsay il est cool aussi. Joffrey qui meurt aussi, c'était très satisfaisant, même si j'aimais bien le personnage. Voilà, il se passe plein de choses, on s'emmerde pas dans cette saison, c'est ce qui est hyper intéressant. On voit enfin le roi de la nuit aussi. Et Oberyn Martell et le fameux combat contre la montagne qui est culte et très gore, et voilà, c'est culte et Pedro Pascal en thème. Donc voilà, une saison parfaite, voilà. Et puis on a la saison 5 où c'est à partir de là où J.R. Martin, le gars qui a écrit les livres de Game of Thrones, il a arrêté d'écrire des livres et du coup à partir de la 5e saison, les créateurs de la série sont obligés de un peu inventer la chose. Et c'est pour ça que je trouve cette saison sympa quand même, mais pas ouf déjà. La moitié de la saison c'est chiant, il se passe rien, mais la dernière moitié ça devient intéressant quand même vu que bon, on a le premier face à face culte, la meilleure scène du Roi de la Nuit entre Jon Snow et le Roi de la Nuit qui est excellent. J'ai un Cersei qui marche toute nue là, t'es très content pour elle, tu la détestes tellement que t'es content, mais je trouve l'arc du Grand Moineau, je trouve l'arc hyper chiant, c'est tellement emmerdant cet arc, donc j'ai détesté cet arc par exemple. Stannis qui sacrifie sa fille, ça je trouve c'est une scène que j'aime pas trop et que c'est beaucoup trop choquant je trouve. Mais Stannis qui perd, Stannis qui est finalement un personnage qui est très mélancolique, très dramatique vu qu'il a une vie de merde pendant toute la série. Sansa qui se marie avec Ramsay Bolton, donc on découvre un peu plus ce personnage très très cynique. Donc voilà, il se passe des choses intéressantes, mais il y a des trucs pas très intéressants. Bon, le Grand Moineau, Myrine avec la fille de Jaime et tout. Voilà, il y a des trucs pas très intéressants. Et puis il y a la mort de Jon Snow, comme on aime, du choquant, du surprenant, et ça c'est cool. Mais à une époque où Game of Thrones c'était de la surprise, Joffrey qui meurt, les noces pourpres, Ned Stark, là ils ont fait, c'est à partir de là que j'avais un peu la rage, ils ont ressuscité Jon Snow. On perd tout le drame de la série, on perd tout le côté twist, et tu ressuscites Jon Snow, putain. Je m'en fous, faites du personnage principal Sansa, Daenerys, je sais pas, mais ils ont pas posé leur couilles sur la table, quoi, et c'est ça qui m'a beaucoup gêné. Saison 6, ils ont ressuscité Jon Snow, et je trouve, là, Game of Thrones perd un peu de sa saveur, là, ça devient plus un blockbuster comme Marvel qui ressuscite tous ses personnages. Mais pour moi, dans Game of Thrones, on n'est pas dans un monde de comics. Donc, ressusciter Jon Snow, pour moi, c'est une énorme erreur, parce que ça enlève toute surprise et tout. Ça enlève quelque chose à la série, je trouve. Mais sinon, cette saison 6 est très très bien également. Bon, la bataille contre les bâtards avec Ramsay Bolton, qui est excellente, qui est culte, et tout ce que vous voulez, qui est magnifiquement bien filmé, qui est incroyable. Et le dernier épisode, qui est excellentissime également, avec Cersei qui bute tout le monde avec le ver dragon. Non, pas le ver dragon, le feu grégeois. Moi, le feu grégeois, c'est un peu un lien avec les Grégeois, les Greyjoy, non ? Je pense tout le temps à ça avec la traduction française du feu grégeois. Le suicide du roi Tommen, il y a plein de choses dans le dernier épisode. Il y a Jon qui devient roi du Nord. Et Daenerys, là c'est le truc que je trouve un peu intéressant, je crois que c'est à partir de saison 5, il y a des espèces de terroristes qui s'en prennent à Daenerys avec des masques en or, je me rappelle plus de leur nom. Bon, autant je trouvais la mort du Sir Barristan un peu nulle, autant la scène de la reine était bien cool, toutes les scènes d'arène avec Daenerys sont cool, avec Jorah et tout, Jorah qui rejoint Daenerys, Tyrion qui rejoint Daenerys également, avec Tyrion la série devient 1000 fois plus intéressante, l'arc de Daenerys surtout devient 1000 fois plus intéressante, depuis la saison 5 du coup Tyrion, mais du coup l'arc de Daenerys c'est bien plus sympa à regarder avec Tyrion qui est un personnage excellent bien sûr. Voilà, il se passe plein de choses dans cette saison 6. Et il y a aussi Bran qui a l'un des arcs les moins intéressants avec le dire de la corneille à 3 yeux là. Il a la première corneille qui meurt et donc il prend sa place. Il y a le roi de la nuit qui fait une petite apparition sympa.
Voilà, Bran il est pas très intéressant, je trouve que c'est un personnage assez froid, bah, c'est pour ça que je l'aime pas trop. Donc voilà, mais c'était une saison 6 où il se passe plein de choses, où c'était très intéressant. Et aussi l'épisode spécial avec Ian McShane, un acteur bien connu, sur le limier qui n'est pas mort et qui est vivant également, qui était très intéressant. Donc voilà, il se passe plein de choses et c'était une très bonne saison également. Même s'il y a assez peu de surprises encore une fois. Et on est peut-être plus dans le blockbuster que dans le Game of Thrones politique twist, quoi. Donc on s'éloigne quand même de l'ancien Game of Thrones, on va dire. Et puis on a la saison 7 qui n'a non pas 10 mais 7 épisodes que j'ai trouvé sympa sans plus. Sympa sans plus parce qu'il y a des scènes sympas, genre l'épisode de la neige avec où ils affrontent le roi de la nuit et tout, avec son javelot, il bute Viserion, ça c'était sympa, mais genre il y a plein d'incohérences, déjà les incohérences temporelles, genre Gendry qui court hyper vite, genre c'est The Flash le gars, par exemple, là, le truc hyper cliché, le truc hyper attendu de Daenerys et Jon Snow qui se mettent ensemble, ça c'est quelque chose que je trouvais un peu décevant, vu que pour moi, c'est Game of Thrones, c'est une série avec des surprises, des twists. La relation amoureuse de Jon Snow, Daenerys, tout le monde s'y attendait, donc je trouvais ça un peu décevant et un peu cuculapraline et un peu décevant. Sansa, Reine du Nord, pendant un petit moment c'est sympa, mais la défaite de Littlefinger est nulle. C'est nul, voilà. Littlefinger, on voit qu'ils savaient plus quoi en faire, donc on voit qu'ils dépendent plus des livres et que les scénaristes ne savent plus quoi faire. Donc on voit leur vrai visage, on va dire. Arya, j'ai oublié de dire, mais tout son arc des sans visage, j'ai trouvé ça chiant as fuck. Les saisons 5 et 6 c'était tellement emmerdant, c'était chiant, hyper chiant. L'arc de Arya des sans visage. Mais voilà, il y a des trucs sympas. Le dernier épisode où il y a tous les personnages réunis, où Cersei découvre les marcheurs blancs, qui au final ne sert à rien. Donc l'épisode de la neige non plus ne sert à rien, vu qu'au final Cersei ne rencontrera jamais les marcheurs blancs en saison 8. Donc voilà, ça rend cette saison 7 presque inutile en fait, donc c'est hyper décevant encore une fois. Mais voilà, on a des personnages qui reviennent, Bran, Sansa, plein de personnages qui retrouvent leurs frères et sœurs. On a les débuts des rencontres, des retrouvailles, donc il y a un côté un peu émouvant, les personnages restent sympas, etc. Euron que j'aime bien, Skip d'un livre est 1000 fois meilleur, mais je l'aime bien, il est sympatoche. Voilà, donc je trouve que c'était une saison sympa, mais il n'y a aucune surprise, j'ai envie de vous dire, et une grande partie de cette saison est inutile, donc ça passe, allez, ça passe, et en plus cette saison 7 nous vendait l'arrivée de l'hiver avec la toute dernière scène où le roi de la nuit chevauchait Viserion et a niqué le mur, donc on s'attendait à une saison 8 hyper guerre froide, mais froide façon roi de la nuit, et mon avis sur la saison 8, voilà. La saison 8, c'est un pétard mouillé. C'est très décevant déjà. C'est 3 saisons en un. Une saison entière face au roi de la nuit, une saison entière face à Cersei, et une saison entière face à la reine folle Daenerys, à mon sens. Tu as 3 saisons en 6 épisodes d'1 heure, les gars. Et je trouve ça hyper décevant parce que... Bordel, c'est la dernière saison d'une des séries plus attendues, bordel, et je trouve ça hyper décevant, c'est pas mal fait, déjà la réalisation reste excellente, hein. La musique est magistrale, hein. Comme la musique de fin de saison 6 de Cersei, la musique du Roi de la Nuit dans cette saison est magnifique également. Mais la musique est magnifique, Ramin Djawadi c'est l'un des plus grands compositeurs de sa génération. Mais en dehors de la musique et la réalisation, je trouve le scénario assez con. Et même niveau réalisation, il se passe déjà, on va faire par épisode. Le premier épisode, c'est plutôt bien. Déjà, on commence avec un parallèle avec le premier épisode de la saison 1 déjà, avec Jon Snow et Daenerys qui arrivent, ils sont en train de parler des marcheurs blancs et tout, c'est la guerre, c'est le bordel, la compagnie dorée qui débarque, on s'attend à des trucs de ouf. Mais ouais, c'est un épisode sympa, mais il se passe pas grand chose. Déjà, ma déception, c'est que Daenerys a l'air de s'en battre les couilles que le roi de la nuit est Viserion. Elle a l'air de s'en battre les couilles. La fameuse scène où Jon et Daenerys volent sur leur dragon, je trouve cette scène hyper mal écrite, vu que normalement les seules personnes qui peuvent chevaucher les dragons sans se faire tuer, c'est les Targaryens. Et Daenerys ne sait pas que Jon est un Targaryen, mais le fait faire voler avec un dragon. Il aurait pu crever, Daenerys. Donc j'ai trouvé ça hyper stupide. La révélation de Jon qui est un Targaryen, il y en a ça leur a gêné, moi pas tellement. Mais ouais, je trouve qu'il y a des trucs pas très intéressants, donc c'est un épisode sympa, mais il y a quelques lacunes dans l'écriture, et vous êtes Game of Thrones, vous avez plein de budget, et vous dites que vous pouvez pas foutre des éléphants pour la compagnie dorée, bordel. Les éléphants ça aurait été cool, les gars. Surtout qu'au final, la compagnie dorée, c'est...
Voilà. Et ensuite, on a le deuxième épisode qui, je pense, est le meilleur épisode de la saison. Donc, c'est l'épisode de mise en place. Il y a la guerre qui arrive, il y a Jamie qui débarque. Déjà, Jamie qui croise... j'allais appeler Brian. Non, comment il s'appelle, merde, Bran. Jamie qui croise Bran, donc il y a un gros parallèle par rapport à la saison 1 où il l'a fait tomber. Et donc Jamie qui fait équipe avec tout le monde et tout. Donc Jamie est très sympa, le revoir parler avec Tyrion, le revoir avec Brienne. Donc tout le côté de Jamie est très intéressant. Brienne mais le moment plus satisfaisant de la saison, j'ai envie de dire, Brienne qui est promue chevalière, donc ça c'était une scène assez émouvante et tout. Le fait d'utiliser les marcheurs blancs comme une présence non présente, vu qu'au final on ne les voit pas jusqu'à l'épisode 3, et donc on a quand même la pression avec eux, donc c'est assez intéressant. Par contre, le truc que j'ai trouvé un peu con, Jon qui dévoile à Daenerys qu'il est Aegon Targaryen avant même à 2 minutes du combat, quoi. C'est un peu con. Imagine Daenerys pète les plombs juste avant le combat, quoi. C'est hyper stupide, et à cause de ça, Daenerys cramera une ville entière à la suite de la saison. Donc, Jon Snow est tellement con dans cette saison. C'est une victime. Et donc voilà, cette saison, c'était la saison des mises en place. On avait la pression, on avait plein de choses, on développait un peu les personnages, on avait ce côté nostalgique. Donc je trouvais que c'était un excellent épisode qui nous préparait au 3e épisode, qui est la guerre contre les marcheurs blancs. Et là, la douche froide, c'est le cas de le dire. Déjà, pour moi, les marcheurs blancs, quand la première scène de ta saison, ça prépare un ennemi, pour moi, cet ennemi, vu que t'as commencé à série avec cet ennemi, il doit être le méchant final. Et là, il nous bute, le roi de la nuit, au 3e épisode. Après, il y a 3 épisodes, les gars. Se débarrasser du roi de la nuit comme ça, c'est nul, déjà. Et pour moi, c'est les méchants finaux, c'est l'équivalent de Thanos. Ils nous les ont tellement vendus que... J'imagine pas les fans qui ont attendu les marcheurs blancs pendant 9 années, les gars. Moi, j'ai attendu 8 mois, ok. Mais les fans qui ont attendu pendant 9 années, mais comment ils doivent être déçus. Ils sont morts au 3e épisode. Pour moi, il fallait un combat final. Cersei, Daenerys, Jon Snow qui se réunissent contre le roi de la nuit pour le grand final. Je sais pas, non. Finalement, ils nous les ont tellement vendus comme des ennemis de malades, mais au final, ils sont ridicules. Ils sont ridicules parce qu'ils se sont fait battre que à Winterfell. On était trop en mode, ils vont niquer tout le monde, on a besoin de toi, Cersei. Finalement, ils ont pas besoin de Cersei, voilà. Et ça n'a servi à rien de montrer un marcheur blanc à Cersei si le seul cum qui vient, c'est Jaime, quoi. Donc je trouve ça hyper nul, mais sinon l'épisode est bien fait. Il y a des fights de dragons avec le roi de nuit qui sont hyper cool. Le début qui est un peu film d'horreur est très bien. La deuxième partie le début qui est un peu film de suspense, c'est très bien, un peu film de monstre avec le noir, on les voit pas, on a vraiment cette absence-présence des marcheurs blancs. Le côté film d'horreur avec la scène de la bibliothèque d'Arya est pas mal, etc. Et là, le grand final qui est très combat final est plutôt cool avec Jon Snow qui contre le roi de la nuit qui relève les morts, Daenerys qui souffle du feu qui souffle le feu sur le roi de la nuit avec le petit sourire du roi de la nuit qui montre que c'est pas non plus quelqu'un sans émotion. Et les sacrifices dans cet épisode sont plutôt bien. Jorah a la meilleure mort. Le gars, il a eu ce qu'il voulait. Il se sacrifie dans les bras de sa reine après l'avoir protégée, donc il a la meilleure des morts. Sa nièce, je crois, sa cousine, la fille mormonte, la gamine aussi, a une très bonne mort pour une gamine. Elle est morte en butant un géant quand même, donc ça c'est plutôt stylé. J'ai oublié son nom, c'est bon, merde, j'ai oublié son nom. Gros, quand tu t'appelles, le gars avec l'œil en moins là. Beric Dondarrion, il a aussi une mort sympathique vu qu'il forme à la croix de Jésus quand il se sacrifie, donc il y a un côté très divin vu que ça a toujours été quelqu'un de très croyant. La mort de Théon est sympa. Mais je la trouve un peu stupide. Bon, la mort est très symbolique, il se sacrifie, il meurt pour les Stark alors qu'il les avait trahis, mais le gars, forcément... Quand tu fonces avec une lance, forcément tu crèves. Tu peux pas buter quelqu'un comme ça. Il suffit que le roi de la nuit l'esquive, c'est ce qu'il fait, et il le bute. Donc je trouve que Théon a quand même un peu une mort de merde parce qu'il fonce comme une pute. Parce qu'il fonce un peu comme une merde, quoi. Il fonce vers sa mort, quoi. C'est même pas un véritable sacrifice. Donc voilà. Ça c'est le truc que je trouve un peu con. Et je crois que j'ai parlé de tous les morts de l'épisode. Ah si, il y a Mélisandre qui meurt à la fin, qui a une mort très poétique, très cool aussi. Mais le grand problème de l'épisode déjà, c'est on ne voit rien. Les 2 quarts de l'épisode, c'est je vois du noir. Désolé. Et après, il y a les showrunners qui disent, les showrunners, les photographes, les gars qui s'occupent de la photographie qui se disent, regardez cet épisode sous de bonnes conditions, putain. Les gars, on n'a pas tous une télé HD 4K. Déjà. Et je ne vais pas me faire chier à allumer la luminosité, j'ai la flemme. Les gars, c'est à vous de rendre l'épisode visible, c'est pas nous les gars. On n'a pas tous des télé HD 4K, comme j'ai dit. Je vois que du noir. Je suis obligé de monter ma luminosité pour bien comprendre l'épisode, mais pourquoi je suis obligé? Vous êtes une série
Pourquoi vous le faites pas vous-même? Pourquoi c'est moi qui dois m'emmerder à faire pour votre épisode? Je ne vois rien dans cet épisode. C'est noir, c'est noir. Bordel que c'est noir. Donc l'épisode je le trouve pas si cool parce que déjà je ne vois rien pour la plupart du temps et parfois c'est hyper mal filmé. Déjà il y a des combats hyper saccadés donc tu ne comprends rien. En plus du fait que ce soit noir tu ne comprends rien. Il y a des plans trop près aussi donc tu ne comprends encore rien. Et je trouve il y a des trucs pas très cohérents comme il y a plein de moments où tu as plein de marcheurs blancs sur des héros. Logiquement, ils ont aucune chance de survie, mais ils survivent à la fin au final. Donc, ça aussi, je l'ai trouvé ça un peu nul. Donc bon, un épisode un peu, voilà. Et là, Arya qui bute le roi de la nuit. Désolé. Déjà, je déteste le fait que les marcheurs blancs, ils meurent en se dépoussiérant, quoi. Ils ont même pas le temps de souffrir ou quoi. Ils meurent comme des merdes. Donc, le roi de la nuit, on s'attendait à voir son origin story. On s'attendait à ce qu'il ait une mort stylée. Non, le gars se fait transpercer. Ben, il a une symbolique vu que le roi de la nuit a été créé en se faisant aussi poignarder. Là, il meurt poignardé, donc il y a une symbolique, bien sûr. Mais il meurt poignardé comme une merde parce qu'il a été aveugle. Et bim, il tombe en poussière de neige. J'ai trouvé ça nul parce que il fallait qu'il ait une mort stylée, bordel. Sa mort est pas stylée. J'aurais aimé qu'il ait un combat de mal. J'aurais aimé qu'il ait une mort plus symbolique. J'aurais aimé qu'il, je sais pas. J'aurais aimé savoir qui il est. Pour moi, c'est l'équivalent de Thanos. Il fallait un combat final de malade avec tous les persos de la série. Je sais pas, non. Et du coup, ce qui est chiant avec ça, c'est que comme c'est une facilité. Le roi de la nuit, c'est une facilité scénaristique. Vu que tu tues le roi de la nuit, tu tues tout le monde. Désolé, moi, j'aurais kiffé voir Jaime tuer le dragon. Comme ça, après être le Kingslayer, il serait le Dragon Slayer. Ça aurait été stylé. Non, du coup, le dragon aussi, il meurt comme une merde. Il tombe en poussière aussi. Donc ouais, je suis hyper déçu. Et le pire pour moi, c'est les 12 cavaliers du roi de la nuit. Un peu comme les 12 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont tellement... Ils ont servi à rien toute la série. Je m'attendais à ce qu'il y ait un combat entre plein de soldats et les cavaliers, quoi. Genre, ces 12 cavaliers sont censés être forts as fuck. Non, tu les exploites jamais de la série. Déjà, le roi de la nuit, on le voit très peu. Tu le butes comme une merde. On sait même pas qui c'est, on sait même pas d'où il sort. On sait même pas c'est quoi ses vraies capacités. On l'a jamais vu vraiment se battre. Il meurt comme ça, bye bye. J'ai trouvé ça expédié. On voit que la saison est trop rapide. C'est Game of Thrones, tu n'expédies rien. C'est nul. Et puis tu as les 12 cavaliers qui meurent comme ça. Genre, on sait même pas de quoi ils sont capables, on sait rien d'eux. J'aurais aimé avoir au moins, à la limite, tu tues le roi de la nuit comme ça, au moins t'aurais eu les 12 cavaliers qui se battaient, tu vois. Non, déjà, ils sont cons, puisqu'ils ont même pas capté qu'Arya débarquait pour tuer le roi de la nuit, mais... Oh, les 12 cavaliers, c'était nul aussi. Non, la douche froide. Déjà, pour moi, comme je l'ai dit, le roi de la nuit, ça aurait dû être le méchant final de la toute fin, pas un méchant... Ça démystifie tellement les marcheurs blancs, ça fait 9 ans les gars, 9 ans, et tu les tues avant le final. Tu nous les vends comme le Thanos de Game of Thrones et tu le butes avant le final. Tu les butes comme ça, dans une petite cité, pas à Port-Réal, nulle part. C'est ridicule. J'imagine Cersei qui se dit « Ouais, ils ont gagné, moi j'ai rien branlé, je suis trop contente. » Cersei, il a servi. Cersei, la méchante finale, les gars, quoi. Et encore Daenerys après, mais... Bordel, j'ai trouvé ça très gênant, très honte. Là, j'ai pas pu, les gars, j'ai pas pu. Là, les marcheurs blancs, une énorme déception, cet épisode m'a énormément déçu, désolé, mais tu traites pas les marcheurs blancs comme ça, désolé. Et ensuite, on a l'épisode 4, où le début est plutôt pas mal, même si on a un petit verre de Starbucks, le fameux faux raccord. Mais l'épisode est plutôt pas mal, on est après la guerre des marcheurs. Là, je fais comme... Là, je prends la série comme elle est. Tant pis, les marcheurs blancs sont morts à l'épisode 3, tant pis pour nous. Donc, là, on est après leur mort. Ils sont en train d'inhumer les corps. C'est assez émouvant. Ensuite, ils font la fête, ils boivent de la bière. Jaime et Brienne couchent enfin ensemble. Le truc que tout le monde attendait depuis 8 saisons, etc., etc. Et donc, c'est plutôt cool. Et puis, grosse ellipse. On aurait pu mettre plein d'épisodes entre temps, mais dans grosse ellipse, ils vont à Port-Réal. Et là, tu as Euron qui tue l'autre dragon, la Rhaegar, je crois. Il tue Rhaegar. Waouh. Le gars, déjà, Daenerys, tu voles avec un dragon. Tu t'aurais pu remarquer Euron. Non. Et t'as le showrunner qui a dit que Daenerys avait oublié les Euron. C'est stupide. C'est toi qui as oublié Euron. C'est pas elle, c'est toi, c'est ton scénario. Ben, c'est votre scénario à toute l'équipe, mais c'est nul. Gros, la mort du dragon, on a le seum, mais c'est pas cohérent du tout. Et puis, il y a Euron qui démonte tous les bateaux. Donc il démonte tous les bateaux, tout le monde a survécu, et bim, où est Missandei? Ah mais je pensais Missandei, elle est restée dans le bateau, mais qu'elle est conne. Non mais Missandei, comment ils l'ont kidnappée? Ils ont tous sauté du bateau, sauf elle. Déjà, quand on la voit enfermée par Cersei, elle est toute sec, elle est pas trempée, je sais pas, mais comment ils ont chopé Missandei? Je ne sais pas,
Scénario, voilà, scénario. Et puis à la scène de fin où ils exécutent Missandei, voilà. Donc on s'y attend, et donc déjà, Cersei c'est quelqu'un qui n'a aucun honneur. Elle a détruit la moitié de la ville avec du feu grégeois. Là, elle est en position de hauteur, elle pouvait buter Daenerys et tout. Pourquoi elle ne le fait pas? Depuis quand elle a de l'honneur? Et déjà, on voit très peu Cersei de la saison, donc c'est hyper décevant également. Donc, pourquoi tu ne tues pas Daenerys? Je trouve ça, même ça, je trouve pas ça très cohérent. Donc voilà. Et puis on a Varys aussi, qui veut renverser Daenerys, vu qu'il pense que Daenerys va foutre la merde. Et également, elle va cramer la ville et tout, et donc il a raison, mais il aura raison. Mais je trouve ça pas cohérent avec Varys. Vu que Varys, le premier roi qu'il a servi, je crois que c'est le roi fou, il a servi les pires rois au monde. Et dès qu'il voit une reine qui peut foutre la merde, il se dit, il faut la stopper. Pour les autres rois, tu ne faisais pas ça. Le roi fou, c'était pas un gentil gars. Geoffrey, c'était pas un gentil gars. Depuis quand on sait qu'il est prêt à tout pour, et il est prêt à tout pour la ville, il l'a toujours dit, mais à chaque fois il a servi les pires rois au monde, et c'est que là qu'il se dit, il faut tuer la reine. Désolé, je trouve pas ça cohérent avec Varys. Je trouve pas ça cohérent. Donc voilà. Ensuite, Jon Snow il sert à rien. Il dit juste à sa famille qu'il est Aegon Targaryen, mais on le voit hors champ et on le sait même pas, donc c'est nul. Je crois qu'il fait ses adieux avec Sam et compagnie, donc ça c'est plutôt émouvant, ça passe. Mais voilà, je crois que c'est tout ce qui se passe dans l'épisode. Donc voilà, c'était un épisode très incohérent sur plein de choses, il y avait plein de conneries, plein de trucs mal branlés, mais bon, il y a quelques points forts, mais la chute de Game of Thrones, les gars. Et puis tu as le 5e épisode, le fameux 5e épisode, j'ai bien aimé, mais désolé, moi j'ai pris Game of Thrones comme un blockbuster Marvel sanglant. J'ai pris ça comme un Deadpool. J'ai pris Game of Thrones comme un Deadpool, les gars. J'éteins mon cerveau, tant pis pour la cohérence. Je regarde des villes cramées, je regarde du sang, je regarde des combats, tant pis. Je le prends pour un film porno de sang, un film porno sanglant, tant pis. Donc j'ai pris Game of Thrones tel qu'il était dans cette saison. Une série qui ne sait plus écrire, mais qui offre des combats et des scènes incroyables. Et donc tu as Daenerys qui crame tout, qui crame les habitants, c'est hyper violent, t'as trop le seum, c'est hyper sanglant. Et t'as ce plan séquence magnifique avec Arya qui essaye de sauver tout le monde. À un moment donné, Arya essaye de sauver une mère et sa gamine, les deux meurent, c'est horrible. Et là j'aime bien voir le côté réel. Contrairement à certains Marvel, enfin on voit les civils. On voit la dangerosité du dragon face aux civils. Là, je trouve que c'était hyper bien fait. Mais tout ça provient de Daenerys qui a pété un plomb sans... Déjà, il avait Euron et je crois que ça s'appelle des scorpions. Euron et ses scorpions, ils ont tué l'autre dragon la dernière fois. Là, ils n'arrivent pas parce que Daenerys a réussi à les éblouir avec le soleil. Ok, les premiers, ok, tu peux, mais absolument tout. Elle a niqué tous les scorpions facile. C'est pas très cohérent, je trouve. Vu que désolé, t'as pas ébloui tout le monde avec le soleil. Hein. Y a que Euron et tout que t'as ébloui. Hein. C'est un peu con. Et donc voilà, donc elle est en train de battre toute l'armée avec d'ailleurs la Compagnie Dorée. Tu as une muraille pour te protéger. Et ils font quoi la Compagnie Dorée? Ils se mettent devant la muraille. Genre, c'est très intelligent. Genre, vous avez aucun risque de vous faire buter. Ils se font buter. Compagnie Dorée, l'une des plus grosses conneries de la série, ils meurent comme des merdes. Voilà, bye bye. Niquez-vous, Game of Thrones, niquez-vous. Et donc, il y a Jon Snow, tout le monde qui bute tout le monde. Et là, il sonne la cloche. Et donc, pendant ce temps, il y a Jaime qui va aller chercher Cersei. D'ailleurs, la scène où Tyrion libère Jaime est très très émouvante. Très émouvante. Et la mort de Varys est très sympa, même si elle est complètement attendue et prévisible. Et j'ai encore une incohérence. Varys, avant de mourir, a envoyé des lettres partout dans la ville pour dire que Jon Snow était Aegon Targaryen. Bien sûr. Et dans la série, ça n'a aucun impact, vu qu'à la fin de la série, personne ne sait que Jon Snow est Aegon Targaryen. Tu as envoyé des lettres, les pigeons voyageurs, ils ont fait quoi? Ils les ont bouffé, les lettres? Ils ont pas reçu le truc? C'est nul! Ils te vendaient un truc avec Varys? C'est nul! Ensuite, voilà, bon, Varys il est mort, c'est hyper émouvant, avec Tyrion qui le dit au revoir et tout, c'est hyper émouvant, voilà. Donc, il y a Daenerys qui pète un plomb. Ok, Daenerys c'est une salope depuis le début, je la déteste depuis le tout début. Ok. Mais, elle bute des femmes et des enfants. Avant, elle butait que des connards, elle butait des politiciens, elle butait les pires enflures du monde, et là, elle bute des femmes et des enfants. Désolé, mais elle veut... c'est un peu la briseuse de chaînes, c'est la sauveuse. Et là, elle bute des femmes et des enfants. Désolé, mais je trouve pas ça cohérent. Je trouve pas ça... Pour moi, c'est scénario.
Tu aurais dû développer ça pendant toute une saison entière, désolé. Là, tu n'as rien développé. Tu as juste développé que Daenerys avait le seum que Jon était le vrai héritier du trône, c'est tout. Voilà. Et qu'elle n'aime pas Sansa, mais c'est pas ça qui va te faire dire « Et si je butais les femmes et les enfants ?» Donc elle crame tout au lieu de juste foncer sur le donjon rouge buter Cersei. Elle crame tout. Et donc pour l'instant il y a Arya et le limier qui vont aussi au donjon rouge, et il y a le limier et Arya qui font leurs magnifiques adieux hyper émouvants. Et je pense le meilleur moment là c'est de l'épisode avec le limier versus la montagne, où la montagne tue Qyburn, donc c'est un peu le monstre Frankenstein qui tue son créateur, donc il y a une petite symbolique, même si la mort est un peu drôle quand même. Et donc ce combat est excellent avec la montagne qui a un mélange entre Dark Vador et Varys se zombifier un peu son visage. Mais ce combat était excellent, et jusqu'à que les deux meurent dans les flammes. Là où tout a commencé, puisque c'est à partir de là que le limier a détesté son frère quand il l'a brûlé la moitié du visage. Donc les deux meurent là où tout a commencé, dans les flammes. Donc c'est assez symbolique, assez beau pour le coup. Et donc le Clegane Ball, c'était l'un des meilleurs trucs de la saison. Ensuite, on a également Cersei. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir Cersei flipper, tu vois. La voir pleurer, la voir impuissante. Déjà, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc c'est un personnage qu'on déteste tous. Et là, on la voit pleurer, on la voit triste. Et là, elle retrouve Jaime qui a affronté Euron qui a affronté Euron juste avant, parce que Euron, comme par hasard, c'est le seul qui a survécu aux attaques de Daenerys. Scénario. Et donc, déjà, qui voulait d'un combat entre Jaime et Euron? Personne, mais on l'a. Et donc, Euron meurt, donc... Ce qui est plutôt sympa, mais Jaime devient 2 fois un Kingslayer. Mais ouais, Euron meurt en mode connard, avec le sourire et tout, c'est plutôt cool, mais voilà. Euron, qu'est-ce qu'il a été mal utilisé cette saison? À quoi il a servi, sérieux? À quoi il a servi? C'était nul. Et donc, il y a Jaime et Cersei qui se retrouvent. Donc, Jaime, d'ailleurs, on était... Moi, pendant l'épisode 4, quand elle a quitté Brienne, je pensais que Jaime était parti pour tuer Cersei. La fameuse théorie. Au final, non, il est vraiment amoureux de Cersei. Là, j'étais en mode, What? Déjà, toute la série, c'est Jaime qui s'éloigne de sa sœur, avec qui elle a une relation amoureuse. C'est Jaime qui s'éloigne de sa sœur, qui se dissipe d'elle, et qui vit un peu dans les autres endroits, qui est un peu ailleurs, qui a une relation avec Brienne. Donc, on a un Jaime qui se dissipe de sa sœur un peu. Et là, il revient vers sa sœur, donc en mode, il s'est foiré, quoi. Tout ce qu'il a fait toute la série, c'est un foirage, en fait. Moi, ça m'a pas trop gêné. Il y en a beaucoup, ça leur a gêné, mais... Ok que Jaime est vraiment amoureux de Cersei, ok que Jaime veut vraiment sauver Cersei, ok. Ça me gêne pas. Mais, à mon sens, fallait qu'ils aient une meilleure mort, les gars. Parce que désolé, mais ok, c'est très symbolique, Jaime et Cersei qui se font buter par le palais des Lannister, c'est symbolique. Ça, c'est ok, faites ce que vous voulez, mais... Je trouve ça un peu nul, quand même. Je sais pas, je trouve pas ça ouf. Je sais pas, il y a un truc qui me manque. Pas que je voulais une mort encore plus cruelle pour Cersei, non, déjà, on n'a pas eu assez de Cersei. J'aurais aimé voir une vraie confrontation entre Daenerys et Cersei, voir Cersei contre le roi de la nuit, contre les marcheurs blancs, finalement on l'aura jamais, etc. Je voulais voir plus de choses avec Cersei. Cersei, on a dû la voir 15 minutes toute la saison, quoi, donc allez vous faire mettre. Non, leur mort, je sais pas que je trouve on a une régression de la part de Jaime, je trouve ça intéressant, mais à la fois je trouve il y a trop ce côté régression, je sais pas, ça m'embête beaucoup, donc alors j'ai du mal avec leur mort, j'ai du mal, je sais pas trop, c'est décevant, elle est symbolique mais c'est décevant, je sais pas, je trouve il y a un truc qui cloche, c'est décevant. Et puis bah voilà, Daenerys a tout brûlé, elle a pété un plomb, voilà, Jon lui est choqué, Jon au lieu de directement stopper les massacres, il est choqué, il est choqué pendant 1 heure, voilà, normal. Et à la fin, il stoppe juste, il empêche juste un viol, c'est tout. Voilà, Jon, notre héros. Et le Vergris qui me fait chier à toujours gueuler. Déjà, avant même la mort de Missandei, c'était un gars hyper sérieux qui était sans charisme, donc bon, là c'est pareil. Mais Jon, c'est tellement nul ce qu'ils font de Jon, c'est nul. C'est nul. You are my queen, tous les épisodes et toutes les 5 minutes. Est-ce que tu as un cerveau, Jon? Ygritte avait raison. Tu ne sais rien, Jon Snow. Tu es con. Et donc, l'épisode se finit avec Arya qui se retrouve avec un cheval blanc. Un cheval blanc qu'on ne revoit plus jamais. Pourquoi un cheval blanc? Et à Skip, il y a une symbolique avec les chevaliers de l'Apocalypse. C'est pourquoi on ne le revoit pas dans l'épisode d'après, je sais pas. Est-ce que le cheval blanc a une utilité? Non, on ne le revoit plus jamais.
il y a un cheval blanc, voilà. Cheval blanc, merci, ciao, voilà. Décevant, moi je l'ai regardé en tant que popcorn, un peu popcorn divertissement, donc j'ai passé un bon moment. Mais quand tu regardes avec du recul, tu te dis c'est vachement con quand même. Donc voilà, un épisode très décevant encore une fois. Donc après un hiver décevant et la défaite de Cersei un peu décevant aussi, nous avons le dernier épisode de la série qui fait 1h30. À mon sens, cet épisode, ça devait être l'équivalent d'une saison entière où t'aurais Jon Snow qui ferait la guerre avec Daenerys. Non, c'est même pas un épisode. Donc Daenerys est reine, ok. Il y a Jon et tout qui regarde les conséquences de son massacre, et donc c'est hyper choquant, et j'aime beaucoup la scène où Tyrion retrouve les cadavres de son frère et sa sœur, mais encore un truc qui m'a un peu gêné, Jaime et Cersei, pour moi leurs cadavres ils sont censés être en miettes, là. Désolé mais les gars, ils se sont pris des cailloux, plein de cailloux. Bon déjà on a l'impression qu'ils se sont pris beaucoup moins de cailloux déjà. Déjà on a l'impression qu'ils se sont pris beaucoup moins de cailloux que ça. Et pour moi quand t'as un truc comme ça, t'es démembré, on reconnaît plus ton visage, leurs corps sont bien entretenus quand même. C'est spécial. Bon bah, ça va, bon, leurs corps sont bien entretenus, ça va, c'est cool. Ils pourront bien les enterrer, non? Donc leurs corps sont un peu trop bien entretenus, je trouve. Mais c'était très émouvant de voir Tyrion pleurer et tout. Et puis tu as Jon qui s'est téléporté, qui va devant Daenerys, qui est... Là c'est magnifiquement bien mis en scène avec Daenerys, avec les ailes de son dragon et tout. Daenerys en mode Adolf Hitler, clairement, qui fait un discours totalitaire. Ça, même si, par contre, un truc un peu con, elle parle la langue des Dothraki qui se sont fait massacrer dans l'épisode 3 et qui d'un coup sont un peu plus nombreux là, donc c'est pas très cohérent déjà. Mais voilà, elle parle à la langue des Dothraki et ils font genre que Jon Snow a compris ce qu'elle a dit. Techniquement, Jon Snow ne comprend pas la langue des Dothraki, donc ce n'est pas cohérent une seconde. Jon Snow, quand il entend Daenerys parler, il comprend du chinois, ok? On a aussi Arya qui se téléporte, et j'aime beaucoup la scène où Tyrion enlève son médaillon de main du roi, et se rend. Ça c'était hyper stylé, Tyrion qui se rend en mode va te faire foutre, hein, t'es plus ma reine. Ça j'ai bien aimé. Et donc il y a Tyrion qui convainc Jon Snow de tuer Daenerys, donc on s'attend à ce que Daenerys règne, bute des gens, on s'attend à ce qu'on ait une saison entière où Daenerys gagne du pouvoir et conquiert le trône jusqu'à que Jon Snow la tue. Finalement ça arrive tout de suite, Donc Tyrion réussit à convaincre Jon de tuer Daenerys après maintes épisodes où il était en mode She's my queen, voilà. Donc on a cette fameuse scène qui est un parallèle avec une scène de la saison 2 où Daenerys est vue sur le trône dans une illusion. Cette scène prend vie, donc elle touche le trône, elle ne peut pas s'y asseoir du coup vu que Jon Snow arrive et la tue en mode Roméo et Juliette, en mode, non pas vraiment mais en mode amour impossible. C'était tellement prévisible, tellement attendu, mais voilà, ça arrive. Bon, moi j'aime pas Daenerys, mais personnellement j'ai ressenti aucune émotion. La seule fois que j'ai ressenti de l'émotion, c'est pour le dragon. J'avais le seum pour le dragon. Le dragon il est mignon, quoi. Il est trop mignon le dragon. J'avais le seum quand il caressait le corps de sa mère. C'était triste. Mais quand Daenerys meurt, je m'en fous. C'était Adolf Hitler femme, quoi. Je m'en fous. Qu'elle crève. Même si sa mort est décevante vu que c'était complètement attendu. Voilà. Donc voilà, ensuite, bim, ellipse, pas de traitement de conséquences, rien, même pas Vergris qui arrête Jon Snow, je sais pas, ellipse, parce que on a que 6 épisodes, pas le temps de faire plus, donc ellipse. Et là, là donc on se retrouve dans l'espèce d'arène où ils étaient dans la saison 7, où t'as tous les rois de tous les royaumes, et t'as Tyrion aussi. Pourquoi vous emmenez Tyrion? Tyrion c'est un prisonnier les gars, pourquoi vous l'emmenez pour faire un vote? Il est censé être un hors-la-loi, donc déjà ça je trouve pas ça cohérent, mais bon, ils emmènent Tyrion. T'as Vergris qui contrôle les prisonniers et tout. Et Vergris, pour moi, c'est un perso qui a tellement la rage qu'il devait tuer Jon Snow. Pourquoi tu n'as pas tué Jon Snow et tu l'as gardé en tôle? C'est un peu con également. Parce que Vergris, pour moi, c'est le plus gros rageux de la série. Donc voilà, c'est pas très cohérent, je trouve. Ils vont élire un roi, le nouveau roi, du coup, maintenant qu'il n'y a plus il y a plus Cersei. Et donc, contre toute attente, le roi est Bran, le bâtisseur. Non, Bran le brisé. Le bâtisseur, c'est celui d'avant. Donc, je trouve qu'il y a quand même une symbolique, puisqu'on avait Bran le bâtisseur et là on a Bran le brisé, donc on a commencé avec un Bran, on finit avec un Bran, du coup ça c'est intéressant, mais Bran, déjà je trouve qu'ils expliquent bien, parce que Bran il voit le futur et tout, mais pour être roi il faut avoir un certain charisme. D'où vous voyez que Bran a du charisme? D'où vous voyez qu'il faut un peu d'émotion quand t'es roi? Il en a aucun, il a aucune émotion, donc je trouve pas ça très cohérent. Et l'acteur nous a dit qu'on allait avoir le vrai Bran dans cette saison, pas du tout, il reste toujours aussi froid. Non mais Bran, moi j'ai la colère quand je vois Deverroy parce qu'on voit, c'est tellement un bâtard.
en fait, depuis le début de la série, il dit qu'il veut pas être roi. Et en fait, comme il voit le futur, il dit ça pour qu'il le soit, en fait. Donc c'est un vrai bâtard. Donc au final, c'est pas une fin satisfaisante, vu que c'est un bâtard. Le gars, il savait qu'il allait avoir tous ces massacres pour qu'il soit roi. Mais quel bâtard! Quel bâtard! Mais ouais, Bran en roi, ça m'a pas tellement gêné, mais peut-être Gendry ça aurait été plus logique, par exemple, ça m'aurait pas gêné, mais Bran en roi, il a pas d'émotion, il est froid, pourquoi lui? Et en plus, c'est un bâtard. Et donc, pas bâtard pas le même père, pas le même mère, juste bâtard à l'insulte, tu vois. À Bran, je suis en mode mais, et ensuite tu as Sansa qui déclare l'indépendance du Nord, et donc toi tu es en mode, ah bah il n'y a plus que 6 royaumes du coup, et plus 7, donc le roi des 6 royaumes, mais pourquoi les autres ne veulent pas déclarer leur indépendance? Pourquoi? On sait que les Greyjoy, ils veulent déclarer... Dans la série, ils ont souvent dit qu'ils voulaient déclarer leur indépendance. Et pourquoi vous ne le faites pas? Sansa, elle a fait, ok, je fais mon indépendance. Pourquoi les autres ne déclarent pas leur indépendance? C'est con. Et autre truc con, pourquoi tu dis à des rois de voter pour élire un roi? En principe, quand tu es roi, tu votes pour toi-même, gros. Donc je trouve pas ça cohérent qu'ils aient tous voté pour Bran, puisqu'à mon sens, ils auraient dû tous voter pour eux-mêmes. Donc encore pas cohérent, je trouve. Donc voilà. Et puis j'aimais bien par contre le Sam qui dit si on faisait une démocratie, ça c'était plutôt drôle, mais voilà. Une scène un peu conne, vu que des rois qui ne votent pas pour eux, et Bran, roi malgré lui, et personne ne déclare son indépendance, donc je trouve ça un peu con. Ensuite il y a Jon Snow qui est libéré, qui est condamné à vivre dans le Nord, à être enfermé dans le Nord, et à ne plus jamais revoir sa famille. Mais tu te dis... Ça va, il y a tous les potes de Jon Snow dans le Nord. Déjà, on avait tous le seum qu'il n'avait pas caressé son loup dans l'épisode 4. Au final, ils l'ont pas caressé pour qu'il le caresse là, donc t'es un peu content, même si c'était quand même un bâtard quand il a pas caressé son loup dans l'épisode 4. Vu que le pauvre loup, il est tellement mignon, c'est juste que c'est une créature en effets spéciaux, bordel. Les loups, l'un des pires gâchis de la série. Pourquoi ça aurait été tellement bien, une meute de loups qui débarque que dans le combat final, je sais pas, fuck. Voilà. Et donc, voilà, les loups, voilà. C'était l'histoire des loups. Et donc Jon Snow dit au revoir à sa famille, voilà. Et Arya, elle, va partir, va jouer les aventurières et va partir découvrir l'est, je crois l'est de Winterfell qui n'a jamais été découvert. Donc elle est un peu en mode Christophe Colomb. Depuis quand Arya veut voyager? Le seul truc qu'elle veut dans la série, c'était buter tous ceux qui étaient dans sa liste. Depuis quand elle veut voyager? Je trouve pas ça très cohérent. Mais bon, voilà, c'est la fin d'Arya. Bon, pas du tout inattendu, Sansa est reine du Nord, voilà. C'est plus... Pardon. Et donc voilà, et puis tu as Jon Snow, lui, qui retourne au Nord, et... Je trouve pas sa fin négative, en vrai. Ok, il a une vie de merde, il peut pas être roi, Déjà... ok, il peut pas être roi parce que les lettres de Varys ont été bouffées par des pigeons, ok, mais... Il retrouve ses potes, il retrouve Tormund, il retrouve son loup, tranquille. C'est pas il y en a, ils trouvent qu'il y a une fin de merde. Ça va. Il devient le roi au-delà du mur, il remplace Mance Rider, donc il devient plus ou moins un roi lui-même. Donc voilà. Donc t'as un peu Arya, reine des mers, un peu, la reine du Nord et la reine d'au-delà du mur, le roi d'au-delà du mur. Donc c'est plutôt symbolique. Et j'ai bien aimé la scène où Tyrion il met les chaises, il y a tous les nouveaux conseils qui débarquent, c'est que des persos de la série. Déjà t'as Sam qui monte le livre A Song by Ice and Fire, qui est le vrai livre Game of Thrones. Très cool et très sympa également cette référence avec donc Sam qui est grand maître du coup, c'est plutôt cool. Bran, le personnage qui s'est le mieux sorti de la série, déjà... Je trouve pas du tout. Il a que 3 scènes dans la série. Il y avait une scène où on lui a dit de buter Jaime et Tyrion. Et il y a une scène où il a débarqué de Winterfell de nulle part pour les buter, mais il ne le fait pas. Donc j'ai trouvé cette scène bien nulle également. Voilà. Bran, il s'en est bien sorti. Je suis content pour lui. C'est un personnage que j'aime bien. Voilà. Brienne qui est grande chevalière et qui j'ai beaucoup aimé la scène où elle écrit les exploits de Jaime. C'était très symbolique également et très beau. Voilà. Et par contre, on sait pas où est Drogon. Ils ont dit qu'ils volent dans quelques endroits. Ils se promènent dans la planète. Hein, voilà. Et on a qui d'autre aussi? On a Gendry qui est roi de je sais plus où, qui remplace les Baratheons. Et voilà. Davos qui est le roi des qui s'occupe des contrebandiers un peu. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Voilà. Il y a que des personnages qu'on aime bien qui sont dans cette table. Et Bran qui est tellement froid. Bon, Bran en roi, ça reste chelou. Voilà.
Et ensuite la série se termine avec ce montage où t'as les 3 Stark qui deviennent les rois de leur propre zone. C'est hyper symbolique et donc à la fin tu termines avec Jon qui va dans la forêt. Et la série avait commencé par la forêt, elle se termine par la forêt avec le thème de Game of Thrones hyper joli et tout, ça finit bien. Voilà. C'est cool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le seul truc que j'aurais aimé, c'est... Au moins, j'aurais dit bravo si on avait vu que Bran avait des yeux bleus et qu'il était le roi de la nuit. J'adore cette théorie. Et non, le roi de la nuit, ils ont chié sur sa gueule. C'était nul. Mais l'épisode était sympa. Encore un peu mal écrit dans plein de trucs, mais c'était sympa. Voilà, très mauvaise saison 8. Bah, pas très moyenne saison 8, parce que ça reste magnifiquement bien réalisé. Les effets spéciaux restent incroyables. La musique reste exceptionnelle, mais il y a le reste. Jon Snow, déjà je ne l'aime pas beaucoup de base, mais là le gars il ne fait rien de la saison à part dire « She's my queen ». Daenerys elle devient méchante sans aucune raison. Bran, froid du début à la fin, t'es pas content quand il est roi. Bon, Sansa elle s'en sort bien. Arya s'en sort bien également. Le roi de la nuit, quel blasphème. Cersei, quel blasphème de l'avoir si peu. Jaime, régression, mais régression, ça reste dans la veine de Game of Thrones, ça surprenant, je trouve ça assez surprenant. Donc ça m'a pas trop gêné, mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas trouvé cette saison hyper surprenante, par contre, ça restait plus ou moins attendu, certaines choses étaient attendues, donc bon. On reste dans ce côté Game of Thrones blockbuster et non Game of Thrones surprise comme dans les premières saisons, donc il y a vraiment, je trouve qu'il y a quand même, au fil de la série, il y a quand même une petite régression quand même, donc je trouve que c'est une série je trouve que c'est presque une série qui a ni queue ni tête, Game of Thrones. Vu que tu commences avec une partie très politique, très twist, et tu termines avec une partie très blockbuster, très non-twist, très attendue, très prévisible, donc voilà. Théon, sympa, Jorah, sympa, Sam, plutôt cool également, ils l'ont bien traité, Bronn, pas cohérent, mais sympa aussi. Bon, il y a des personnages qui sont bien traités, et d'autres qui sont... Il y en a d'autres, je sais pas comment ils ont fait pour les foirer à ce point, mais bon. Il y a... qui d'autre d'ailleurs? Ouais, Varys, décevant, pas cohérent, son arc. Le Limi est bien utilisé, c'était plutôt cool. Davos sous-exploité. Davos, j'aurais bien aimé qu'on le voit plus, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est l'équivalent d'une saison. 6 épisodes est l'équivalent de 3 saisons. Pour moi, il fallait faire une saison Rainfall, Daenerys, une saison on bat Cersei, une saison tu termines avec le roi de la nuit, quoi. Il fallait faire 3 saisons, les gars, de plus. Pourquoi 3 saisons pour une? C'est nul. C'est nul. Gendry bien utilisé, d'ailleurs. Arya a une relation amoureuse dans cette saison, c'est plutôt cool. Moi je m'en fous, mais voilà, c'est plutôt cool pour ceux qui l'attendaient. Etc. Je crois Brienne aussi. Brienne, le meilleur, je crois que c'est le personnage qui s'en sort le mieux de cette saison. Et Vergris également. Vergris qui se barre. Qui va dans l'île où habitait Missandei, je crois, donc il a une fin plutôt symbolique, on va dire, mais bon. Je trouve qu'il est très mal utilisé vu que c'est un rageux, quoi, c'est un rageux. Et Ron, voilà. Et Compagnie Dorée, fuck, voilà. Donc voilà, et le Marcheur Blanc général, non, décevant, encore une fois, c'est décevant. Voilà, Game of Thrones, c'était une excellente série, et là... Quelle régression, ça a mal terminé, les gars. Je suis désolé, mais ça, je n'ai fait aucune théorie dans ma tête, mais je trouve ça... Parce que même les acteurs et les actrices, ils gueulent sur les fans, ils disent, mais c'est déjà la pétition, je suis contre la pétition. Je trouve ça stupide de refaire une saison, ça c'est con. C'est comme Star Wars 8, tu peux pas... C'est stupide. Moi j'assume que c'est la fin de la série, je ne l'ai pas aimé, mais j'assume. J'ai passé un bon moment, mais je sais que c'est con, donc j'assume un peu, tu vois. Donc signez pas ces pétitions super connes, les gars. Et voilà, Game of Thrones c'est fini comme ça. Plein de trucs mal faits, c'est décevant. Espérons que le spin-off va redorer le blason des marcheurs blancs. Blood Moon pour l'instant ça s'appelle, donc on verra bien. Je serai au rendez-vous pour ce spin-off. Donc voilà, Game of Thrones, Winter Oasis Fighting, comme j'ai dit, c'était quoi cet hiver de merde? On a beaucoup de gens ont des t-shirts Winter is Coming et ils doivent avoir honte d'eux. Non, je suis désolé, c'est la honte, c'est décevant. Je vais pas me répéter, merci à tous. Je ne vais pas me répéter, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de cette saison finale de Game of Thrones?
Et donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Et she's my queen. Ciao.